pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Quels sont ceux qui sont prêts pour les noces de l'agneau? C'est très important pour nous. Nous ne venons pas ici pour nous amuser. Nous devons arrêter de jouer. On peut être dans une assemblée sans être dans le Seigneur. Qui a bien compris? On peut être au Koweït et n'est pas dans le Seigneur. Il est écrit que lorsque le souverain pasteur paraîtra, il nous donnera la couronne de gloire. Et qui attend cette parution? Nous attendons. Mon frère Yahweh, tu n'auras plus cet âge. Moi non plus. Nous allons retourner à notre jeunesse. Comme cette femme qui l'a embrassé, qui a embrassé le frère Branham. Là-bas, quand une femme vous embrasse, il n'y a pas de sensation. Et il dit, ma soeur, à quel moment je t'ai connu? Et lui a dit, mon bien-aimé frère, tu m'as amené au Seigneur quand j'avais 90 ans. Alléluia. Il y a un temps. Et ce temps pour nous, c'est aujourd'hui. Qui a bien compris? Comme Dieu sait faire les choses, le dernier message a introduit, le dernier cantique a introduit des quelques mots qu'il veut dire. Il y a un temps de la décision. Et c'est aujourd'hui. Qui est prêt à prendre sa décision aujourd'hui? Si tu es prêt, rappelle-toi que Dieu nous fait grâce. Il nous bénit. Et tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. L'éternel, tu nous bénis. Et tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Qui a bien entendu? Qui a bien entendu? Alors, il ne faut pas penser à tes faiblesses. L'ennemi te dit, non, que ce qu'il dit là, ça te concerne. Ça te concerne. Si tu es un élu, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Rappelle-toi que peut-être quelqu'un t'a parlé du message et que lui-même, il n'est plus dans ses messages. Il est allé en son lieu. Mais toi, ton nom a été écrit. Ce n'est pas toi qui l'as écrit. Ton nom a été écrit. On dit Amen. Tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Et très bientôt, ramenez ce passage-là qui nous réjouit. Lorsque le souverain berger, dans ma Bible c'est le souverain pasteur, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Aujourd'hui, on peut t'insulter, on peut te cracher dessus, mais accepte-le. Pourquoi? Parce que lui, il a vu l'épouse sans tache, de très loin, et il a accepté qu'on lui arrache la barbe. On dit, mais si tu es un prophète, qui t'a arraché? Dis-nous qui t'a arraché la barbe. Mais il n'a rien dit. Parce qu'il te voyait, toi et moi, parvenus à la perfection, sans rides. Ça veut dire jeune, sans tache,
Ça veut dire propre. Lavé par son sang. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu fais le choix. Il y a un temps où on a joué. Il y a un temps maintenant que tu dois choisir. Traduisez pour ma soeur qui est à côté de vous. Tu comprends? Il y a un temps où on s'est beaucoup amusé. On dit on est au Koweït, on vient au Koweït. Ce n'est pas le Koweït que vous voulez adorer. Hein? C'est un endroit de rassemblement. Mais chacun doit ici être ici en Christ. Qui a bien compris? Quand on vient ici, on ne vient pas pour frère Matthias, frère Isaac. Nous ne sommes rien de tout. Que des frères. Mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et la nouvelle création, elle est née de nouveau, elle est remplie de Saint-Esprit. Et elle est en Christ. Et alors quand Christ viendra, il nous prendra avec lui. Nous serons avec lui. Il est allé nous préparer une place. Jean chapitre 14. Et quand il viendra, nous serons avec lui. Bien-aimés, nous sommes des passages. Il est décrit chacun court selon la direction. Mais nous, notre course, c'est vers le Seigneur. Parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang. Et un jour, il viendra nous chercher. Nous attendons cela. Avec patience. Alléluia. On peut passer par les difficultés, mais sachant qu'un jour, ce qui a eu un commencement aura une fin. Les gens viendront ici, ils ne vont plus trouver des gens ici, ils sont partis. L'église sera abandonnée à tous ces gens-là. Ça souvent encore, on va se souvenir des souvenirs. Ah, il avait dit, le Seigneur nous avait prévenu. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Amen. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Aujourd'hui, il y a des couronnes. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans nos pays, les têtes couronnées. On fait un petit machin, on met quelques machins, décorations en jaune. Il ne s'agit pas de ça. Hein? Il s'agit de la couronne de gloire. Et nous l'obtenons par grâce. Personne ne la mérite. Qui la mérite? Mais qui croit qu'il va l'obtenir? Par grâce. Éternelle. Tu nous donnes la paix. Et tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Aujourd'hui, nous voulons que le Seigneur accomplisse pour nous, pour ce qui est pour aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, je vais lire ce passage. Alors, je vais vous lire un passage ici, vous pouvez le lire. Le choix d'une épouse. 29 avril 1965, à Baltimore, Los Angeles, le frère Branham a prêché. Voilà ce qu'il dit. J'aime toujours lire la Bible. Qui aime lire la Bible? Il y a des frères qui ne lisent pas la Bible. On ne condamne pas. Mais vous perdez beaucoup de choses précieuses. N'entendez pas que vous venez ici. Soyez toujours en contact avec la Bible, parce que la Bible est Dieu. Frère Mathias, c'est faux? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole, voilà. Dieu est dans sa parole. Soyez toujours en contact avec la Bible. Quand vous dormez, la Bible doit être à vos chevet. Faut pas, on nous a donné une Bible depuis des années, elle est toujours propre, parce que vous pouvez pas la salir. Non? La Bible, elle doit feuilleter. Les versets doivent être indiqués, on doit les connaître par cœur. Et quand le diable vient et dit, toi, Isaac, tu ne vaux rien. Il dit, ça c'est vrai. Mais, celui qui vaut quelque chose m'a rendu capable. Et il me transforme dans un triomphe.
Et tu dois sortir là, Satan. Alléluia. Amen. Luc chapitre 10, verset 19. Allons-y. Je prends souvent. Luc 19, on va lire si c'est ça. « 10, 19. » Luc chapitre 10, verset 19. C'est pas 19, 10, hein? Voilà. Alors, écoutez-moi bien. Quand le diable te dit, toi, tu ne vaux rien. Conan, Kwasi, Dago. Il faut dire ça, tu es d'accord. Je suis d'accord avec toi. Hein? Mais. Alléluia. Il ne faut pas accepter les rues du diable. Voilà. Lis-moi ça, s'il te plaît. Luc chapitre 10, verset 19. Voici. Oui. Vous, Amen. vous qui ne valez rien, vous qui ne pouvez rien. Par contre, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est vrai. Mais avec moi, vous ferez des exploits. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit éternel le mettra en fuite. Qui dort tranquillement? Moi, je me couche, je dors. Je prends l'avion, je dors. Je dors. Et quand c'est des petits coins comme le Burkina, on allait accompagner le frère Franck. On est arrivé, on dit, on descend maintenant. 1h30, si j'ai dit, c'est maintenant que je me réveille. Que l'avion tombe, qu'il ne tombe pas, je suis en Christ. C'est ça qui me rassure. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Est-ce que quand la bascule, non, mais ça sert à quoi? Toute notre capacité vient de lui. Quand le diable dit, ce qu'il dit à cette homme, tu veux dire, il faut prendre le pouvoir que Dieu t'a donné. Moi, je n'ai pas de force, mais il m'a donné le pouvoir. Voici. Et puis, il brandit le pouvoir. Voici. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir. Mais quel pouvoir? De marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur les sorciers, sur les marabouts, sur les francs-maçons, sur les occultiens, sur tout. Amen. Tu n'as pas à craindre quand tu vois quelqu'un, il met des choses au cou, et ça c'est rien de tout. Qui a bien compris? Pas je vous donnerai. Mais quand j'ai dit tout est accompli, à Golgotha, j'ai déjà vaincu le diable. Alléluia. Tu donnes le pouvoir. Amen. De marcher sur les serpents, parce qu'ils sont où? Vous marchez sur quoi? Si vous marchez sur quelqu'un, c'est qui est? À terre. Qui a compris? N'allez pas faire des spectacles, non. Vous ne pouvez pas aller dire, venez. Non, non. Mais si quelqu'un s'attaque à toi, il s'attaque à ses propres yeux. Qui a compris? Il s'attaque à la prière de ses yeux. Je vous ai donné. Voici, voilà. Le décret. Voici. Je vous ai donné. C'est à quel temps? Toi, mon frère Emmanuel, tu as le pouvoir. Tu dois marcher les yeux fermés. Amen. Des marcher sur les serpents sur en terre. Les scorpions sur en terre. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire.
Rien avec un grand R, c'est le diable lui-même. Alléluia. Tu es heureux. Aujourd'hui, c'est le temps de la décision. Je reviens à ça, c'est très important. Et notre frère dit, tu peux t'asseoir mon frère. J'aime lire la Bible avec un grand B. Parce que c'est la parole de Dieu. Ceux qui n'aiment pas lire la Bible, que Dieu vous fasse grâce. Vous perdez la connexion avec Dieu. La Bible n'est pas faite pour vous mettre dans un bureau. Si vous voyagez, que vous arrivez à l'aéroport, on dit il n'y a plus de place, votre Bible doit avoir la place. Laissez tous les gamins, prenez vos Bibles. Parce que c'est Dieu qui est avec vous. Frère Franck il voyageait avec un juif. Et puis il lui a fait une leçon, ils ont fait une étude biblique dans le train, dans l'avion. Qui a suivi ça? Hein? Le monsieur lui dit, mais si vraiment il y a un Dieu, s'il y avait un Dieu, il dit, mais frère, lui dit, le fait qu'il y ait un Dieu, on ne te pose pas la question. Toi, on ne demande pas ton avis. Dieu existe. Amen. Et il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Et c'est aujourd'hui qu'il doit le chercher. Il ne faut pas venir seulement au Koweït, on va chanter, c'est bien, on danse, c'est bon. Mais on ne s'arrête pas là. Il faut que tu sois en Christ. Et il faut que tu sois inclus dans le plan parfait de Dieu. Qui a bien compris? Et que cela, c'est entre toi et Dieu. Tu dois savoir si la connexion est faite ou non. Parce que quand on a une épouse, moi, quand j'entends Yvonne, mon cœur vibre. Ah oui. C'est la grâce de Dieu. Donc Dieu doit te connaître, toi aussi tu dois connaître. Quand tu cries, Seigneur secours, aussitôt, il doit intervenir. Cette femme qui a perdu du sang pendant 12 ans, tout son argent a été bouffé par les médecins. Elle n'avait rien d'autre. Elle a dit, si je puis toucher sa robe, il serait guéri. Est-ce que tu crois cela? Amen. Qui le croit? Amen. Touche sa robe ce matin, tu seras guéri. Touche sa robe ce matin, ton problème sera réglé. Ta société qui est en train de tomber va se relever. Touche sa robe. Alléluia. Alléluia. Parce que ce qui tourne du monde, la victoire du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, on va le lire. Je vais être bref. Ça serait long. Quand je vais recommencer, je vais continuer. Quiconque. Ça veut dire quiconque. Quiconque c'est qui? Écoutez. Frère, viens. J'ai commencé à quelle heure? Emmanuel, viens. J'ai commencé à quelle heure? 11h. 11h, ça fait 17 minutes. Non, je vais prendre encore 30 minutes. Hein? Mais sachez que aujourd'hui, c'est le temps de la décision. Tu peux venir ici. Si tu n'es pas en Christ, tu n'as rien reçu encore. Qui a bien compris? Il faut que tu sois connecté à Jésus. Quand tu dis au Seigneur secours, au même temps, il te secoue. La deuxième chose, il faut savoir que le Seigneur, le diable est là, il fait son travail de perdition, de ruse, de mensonges. Il va te dire, mais toi là, c'est qu'on a prêché là. Est-ce que ça te concerne? Toi, tu fais trop de fautes. C'est vrai? Dites-moi un peu. Qui a compris ce que j'ai dit? Qui est médecin ici? Voilà mon beau qui est là-bas, c'est un médecin, lève-toi. Donne le micro. Voilà celui qui est clair là-bas. Donne le micro. C'est mon beau. C'est lui qui a pris ma fille, la jolie fille Justine. Alors mon beau, tu vas me dire, les médecins, ils sont pour qui? Ils sont là pour les gens qui sont bien portants?
C'est pour qui? Vas-y. Les médecins sont là pour ceux qui sont malades. Dites Amen. Dites Amen. Encore. Dieu t'est venu. Assois-toi. Assois-toi. Alors quand on dit, de toute façon, tu ne vaux rien. Et puis tu dis, mais c'est vrai. Moi, je ne vaux rien, je ne sais rien, je ne peux rien. C'est pour ça qu'il peut tout. Il peut tout. Il a tout fait pour moi. Il a dit un jour, tout est accompli. Tous mes promesses sont réglées. Qui reçoit cela? Maintenant, il dit, tu as trop peur. Il y a des frères qui ont peur. Quand ils se couchent, il y a un cafard. C'est quoi? Il y en a qui font des songes. Quand il fait un songe, là, il ne dort plus. Ma vie ne dépend pas d'un songe. Qui croit cela? Amen. Ma vie dépend pas, elle dépend de Dieu. Amen. Je suis à 100% dépendant de Dieu. Amen. Qui le croit? À 100%. Quand je tombe, quand je me relève, c'est entre les mains de Dieu. Amen. Dans un songe, je fais un songe, je fais un songe vraiment, je n'ai pas réussi, donc je vais non, jamais. Ah non, non, non. Un jour, il y allait quelque part, on m'a invité, et puis, il y a des frères qui sont à l'intérieur du pays. Ils m'ont envoyé un message, frère Isaac. Excusez-moi, ce n'est pas parce que c'est moi, hein. C'est valable pour toi aussi. On t'a vu la nuit. Par contre, tes parents de la famille maternelle, ils ont fait un complot. Ta voiture sera écrasée. Et tu vas mourir. Et puis quelqu'un est venu voir. Il ne faut pas voyager. Parce que ça, tu vas mourir. Il dit non. Il faut aller leur dire. Si l'on forme un complot comme moi, cela ne viendra pas de l'Éternel. Qui est d'accord? Toute âme forgée contre moi n'aura aucun effet. Qui le croit? Marchez la tête haute dans le respect des autres. Mais sachez que quand Jésus a dit tout est accompli, s'il y a des frères qui sont là encore, les parents disent oh, on adorait un tel fétiche, quoi toi tu ne pas. Il faut lui dire votre fétiche est vaincu. Et puis si tu vois que vraiment le fétiche a une influence sur toi, c'est que tu n'as pas la foi. Demande la grâce de Dieu. Parce que ça a été déjà accompli. Mais ça mon frère Manuel. Lis-moi Luc, l'évangile Luc, Seigneur Jésus-Christ. D'abord Isaïe 41, 40, où il a lu, et puis il est allé dans le temps, il a lu aussi. Tout à l'heure, on va revenir à la foi. Hein. Mais quel est le titre de ce Christ? Le temps de la décision. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu a tout fait pour toi. Aujourd'hui, accepte. Amen. Donne le passage. Viens, lis pas pour moi. Vas-y. On va revenir tout de suite. Mais il faut lire ce qui est en haut d'abord. Cette parole, c'est quoi? C'est laquelle? Luc 4, 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Arrête-toi là. La bonne nouvelle sera annoncée à qui? À nous. On est pauvres d'esprit, on n'a rien. C'est pour nous. Mais celui qui est riche, ce n'est pas son problème. Oh, écoutez, vos églises ne connaissent pas de nom, les églises bizarres là. Il a fait un choix. Mais si c'est un fils de Dieu, il va revenir. On ne le condamne pas. Même à la croix, il sera sauvé. On prie pour lui. Il m'a envoyé.
il m'a oint, ça veut dire qu'il m'a rempli du Saint-Esprit. Ah, il a d'accord. mis l'huile sur moi. Oint, c'est mettre l'huile. Alors, Christ veut dire oint. Qui comprend ça? Jésus veut dire Dieu sauveur. Christ veut dire oint. Donc un chrétien, s'il n'est pas encore oint, il n'a pas le Saint-Esprit, et ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas au oint. Donc il doit tout faire pour que Dieu le oigne. Amen. Non seulement le oigne, mais qu'il le remplisse de Saint-Esprit. C'est encore possible aujourd'hui. Et Frère Branham a prêché la dernière fois, il dit, mais il y en a qui pensent que quand ils n'ont pas encore parlé en langue, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Non. Le parler en langue, ce n'est pas le signe que tu es baptisé du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Mais ce n'est pas le signe que quelqu'un il parle et puis non. Tu peux parler en langue et puis c'est un faux esprit. Et dit, moi, il parle en langue plus que vous tous. Mais le fait de parler en langue n'est pas le signe que la personne elle est sauvée et remplie du Saint-Esprit. On peut faire partie de tous ceux qui viendront un jour. On a fait ici en ton nom, tu as dit non. Et retirez-vous de moi, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais Connu. il ne faut jamais entendre ça. Amen. Allons-y, mon frère. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà. Des choses souvent, mon frère. Tu vas avoir des problèmes dans ta vie, ton cœur brisé. Ah! Quand ton cœur est brisé, il ne faut pas dire quelque chose contre Dieu. Amen. Qui a compris? Amen. Remercie le Seigneur. Amen. Parce qu'il a envoyé son fils pour toi. Amen. Quelque chose de grave qui t'a brisé le cœur. Un jour, tu viens du travail et puis on dit, bon, et monsieur, on vous charge de notre travail. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. On ne veut plus de vous. Ah! J'ai tout fait. Mais remercie le Seigneur. Amen. C'est dur. Mais remercie le Seigneur. Et regardez un peu. En 1996, on dit, bon, mais Sombo, tu es à la retraite. Et il y a des collègues qui sont restés en 2000. Les gens de ma promotion. Bon. Je suis allé. J'ai dit, Seigneur, merci. Toute chose. Je m'en vais à la retraite, je n'ai rien. Je n'ai pas de maison, je n'ai rien. Je n'ai pas envie à quelqu'un, c'est lui qui a fait non. Le diable peut être utilisé pour faire ton bien. Le diable, là, il peut être utilisé pour faire ton bien. Si tu es trop têtu, il peut te corriger. Et puis il dit, ah, je m'aligne. Mais aucun de ceux que le Seigneur a donné au Seigneur, que le Père a donné au Seigneur, ne se perdra. Amen. Qui a compris? Amen. Aucun prédestiné ne se perdra. Amen. Qui a compris? Amen. Aucun prédestiné ne se perdra. Personne ne peut venir au Père, ne peut venir au Seigneur si le Père ne l'appelle. Nous avons été appelés, nous sommes là. Il y a des églises partout. Hein. Pourquoi vous venez ici? Vous sentez le besoin, comme David. Quand on me dit, allons à la main du Seigneur, je suis dans la joie. Parce que là, j'ai la vie, j'ai la paix. Alléluia. Alors, il m'a appris pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bon, quelle est cette bonne nouvelle? Allons-y. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Non, d'abord, pour proclamer au chapitre la délivrance. Frère, verset du 9. Excusez-moi, si quelqu'un voit encore qu'il est lié à ses parents, à sa famille, puis quelque manière, ça veut dire que ce qu'ils vont dire. Si quelqu'un est lié encore, on dit, ah non, notre famille, là, on ne fait pas comme ça. Oh. Toi, dans votre église, on ne va pas voir les fétiches. Tu devais aller adorer notre ruelle. Sinon, tu vas souffrir. Il faut lui dire que, papa, merci. Mais j'ai été déjà délivré.
Tu n'as pas entendu? Bon, tu as été délivré, mais pourquoi tu souffres encore? Qu'est-ce qu'il lui faut, mon frère? Délivrance. Il a été délivré, mais il souffre encore. Pourquoi? Ah, mais c'est le chemin des chrétiens. Hein? Ouais. Mais dans ce chemin, ouais, je vous donne l'exemple d'un poulet. Moi, j'ai vu ça. Vous attachez le poulet comme ça, on le détache, il se croit encore attaché. Mais quand on dit, ouais, il se sauve. Reçois ta délivrance maintenant. Amen. Quand tu dors, tu vois seulement les montagnes de chez vous, là où tes parents. Et dit, montagne, le fétiche là. On s'est séparés déjà. Je ne veux plus vous voir. Amen. Vous êtes vaincus. Dieu va. Par contre, il a donné, mais reçois. Reçois, mon frère. Reçois, ma soeur. Hein, chez nous, là, on ne se marie pas. Ça, c'est fini avec toi. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Qui veut répéter ça? Non, qui veut répéter ça pour lui-même? Si quelqu'un est en Christ, vas-y. Amen. Ensuite, les choses anciennes. Au fond, qui croit cela? Amen. Non, tu ne peux pas être lié. C'est pas possible. Jamais. Qui a compris? Reçois ta délivrance. Elle a été faite. Regardez un peu. Le frère Branham dit, qui veut écouter? Quelqu'un qui est malade dit, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Il est déjà fait. Il est déjà fait. Même quand tu es encore malade. Mais reçois ta guérison. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui ne comprend pas? Qui comprend? Accepte ta guérison. Qu'elle devient ta propriété. Je l'ai déjà fait. Est-ce que Jésus doit mourir encore pour toi? Quand il a dit tout est accompli, les captifs ont été délivrés. Vous comprenez ici? N'allez jamais dire, dans ma famille, ma grand-mère, ce n'est pas mariée. Moi aussi, je ne veux pas marier. C'est dans la famille. Sœur, que Dieu te fasse grâce. Est-ce que tu es en Christ? Qui est en Christ ici? Si tu es en Christ, reconnais que toutes choses, les anciennes choses sont passées. Ta grand-mère, ton grand-père qui a donné... Ça, c'est fini. S'il n'a pas cru, il est quelque part, que lui soit le connaît. Mais toi, tu es une nouvelle création. C'est que ton grand-père était, ça c'est pour lui. Mais toi, la proclamation de ta délivrance a été faite déjà. Quand Dieu a dit, Jésus a dit, tout est accompli. Amen. Tout. Avec un grand T. Tes maladies, ton succès, tes enfants, ton mariage, ton travail, tout est accompli. Crois-le. Et tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui est venu se mettre ici à genoux, il a prié, on lui a donné de l'argent. Ah oui, il savait que Dieu lui a tout donné déjà. On doit passer de la théorie à la pratique aujourd'hui. Il est venu ici, il a mis à genoux, il a prié, il a dit, j'ai besoin de 500 millions, on lui a donné. Moi, j'étais assis à Yopougon ici. On m'a mis à la retraite, je n'avais rien. Je dis bien rien. J'avais un médicament contre l'hypertension. Ça coûtait 1400 francs à l'époque. Je n'avais même pas 400 francs pour avoir 1400 francs.
J'étais assis et j'attendais la mort ou un miracle de Dieu. Et Dieu a envoyé quelqu'un et dit, mais pourquoi tu es là, mais tout est accompli. Reçois des millions. Dites Amen. Et on m'a donné un chèque qu'on peut barrer de plusieurs millions de francs. Que je ne méritais pas. Mais c'est la Banque mondiale, donc on ne peut pas voler. Quand je suis allé à mon chéquier, je suis allé à mon compte, mon chèque était agieusement rouge. Comment on appelle le compte? Le gestionnaire m'a regardé en haut, en bas. Oui, il a pris ça. Mais c'est Banque mondiale. Alléluia! Mais Dieu est plus grand que la Banque mondiale. Ah oui? Ne reste plus en train de pleurer, Seigneur. Et puis tu vas donner gloire au diable. Il va dire, mais tu vois, toi tu souffres comme ça. Hein? Les autres ils sont bien. Mais toi tu ne vaux rien. Non. Le médecin, il est pour les malades. Quand le Seigneur est venu, il était avec les prostituées, il était avec tout le monde. Et les gens se critiquaient. On dit, mais cet homme-là, s'il était un vrai prophète, il serait que cette femme qui le touche là est indigne. Alors il a dit, Simon, je sais de quel type. Simon a tremblé. Alléluia. Vous savez, Dieu n'a pas besoin que tu parles. Hein? C'est quoi tu penses pendant que je suis en train de parler, il sait. Mais si c'est faux, réponds-toi. Ah oui. Il a tout donné. Tout. Tout à l'heure, on va chanter, allez pas tout publier la victoire des Seigneurs. On doit chanter la victoire des Seigneurs. Tout est accompli. Amen. Ton projet est accompli. Tout. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas passer un concours, on dit, bon, tu es joli, tu veux passer au juré? Non, 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 tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu es une fille de Dieu, tu dois te laisser chasse et réserver. Et Dieu pourvoira. Il s'appelle le Yahvé Jiré. Amen. Oh, frère Isaac, pourquoi je suis là encore? Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, va. Si le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur. Oh, suis-le dans la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint. Et il prie pour toi. C'est maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi le par la foi. Alléluia. Tout est, reçois ta part. Par la foi. Ne fais pas comme Marthe. Vous savez, beaucoup de gens ont la foi, mais cette foi doit être éprouvée. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je crois encore que Dieu peut donner tout. Il dit d'accord. Tu crois? Il y a des gens qui ont la foi comme ça. Non. Demandons au Seigneur de nous donner la vraie foi. L'apôtre Paul dit, je viendrai chez vous pour ajouter ce qui manque à votre foi. Dites au Seigneur, ajoute ce qui manque à ma foi. Ce n'est pas le plaisir de venir m'asseoir dans la chaleur ici, non? Mais je viens parce que Dieu est là. Parce que là où est Dieu, il y a la force, il y a la puissance, il y a la foi. Il y a la bénédiction. Amen.
Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Reçois ta bénédiction. Reçois ta guérison. Et reçois ton mari. Reçois ta femme. Reçois ton poste. Reçois ta prospérité. Alléluia. Et c'est aujourd'hui. Et pas demain. Amen. Alléluia. On va lire un passage. Ecclésiaste 3, verset 1. Sur la foi, vous connaissez le passage déjà. Hein? Mon bien-aimé. Reviens sur la foi d'abord avant d'aller là. 1 Jean 5. Verset 1er. 1 Jean 5, verset 1er. Je lis. 1 Jean quoi 5. 5. Excusez-moi. Voilà. 1 Jean 5, verset 1er. Je lis. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Qui croit? Amen. Tu es né de Dieu. Et Jésus est ton aîné. Amen. Il partage les bienfaits de Dieu avec toi. Romains chapitre 8. Qui c'est ça? Alléluia. Tous les bienfaits de Dieu, Jésus les partage avec toi. Amen. Continuons. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Continuons. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, Amen. et que nous pratiquons ses commandements. Amen. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Christ qui le fait en nous. C'est qui a compris ça pour nous? Éternel, tu nous bénis, tu nous donnes la foi. Tu nous donnes le... Et tout ce que nous faisons, c'est Ésaïe 62, non, 26, 12. 26, 12. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi. C'est toi. Alléluia. Qui l'as compris pour nous. Amen. Donc les commandements ne sont pas pénibles. Mais il faut y accepter. Amen. Écoutez, vous êtes fatigué? J'ai fini, regardez un peu. C'est vieil homme, un Américain qui ne sait pas lire et écrire, mais il a toute sa Bible comme ça. Et puis son patron se moque de lui, et toi tu ne sais pas lire. Et tu as dit, bien que tu sais lire, il dit non, je ne sais pas lire. Mais quoi tu as la Bible, mais ce que je crois est dedans. Amen. Alléluia. Ce que tu crois est dedans. Amen. Tu crois que Jésus est né de Dieu? Alléluia. Et il te donne toute la force et tu partages tous les biens de Dieu avec Jésus. Vous êtes co-héritier. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Qui comprend ça? Non, tu ne peux pas lever la main. Qui comprend? Levez bien la main. Qui n'a pas compris? Vous pouvez avoir honte. Qui n'a pas compris? Il voit les pas comme ça. Ça veut dire tout ce que Dieu est là, il a tout donné à Jésus. Et comme Jésus est ton frère aîné, nous sommes les enfants de la promesse. Et les promesses accomplies pour les filles de la promesse. En leur temps. Parce que Dieu fait toujours bonne en son temps. Il faut attendre le temps de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Qui est héritier? Écoutez, tu n'es pas héritier d'un homme. Hein? Tu as discuté ses enfants. Et son homme ne va pas. Et puis les neveux viennent prendre. Non, non, non. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Hein? C'est maintenant que tu dois choisir. Qui veut accepter cela aujourd'hui? Accepte l'héritage aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Ton jour, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, 9 mars 2025. Aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. Accepte. Crois. Reçois. Amen. Alléluia.
Si nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Par contre, très bientôt, quand le suprême pasteur paraîtra, il nous donnera la couronne incorruptible de gloire. Ce n'est pas la couronne avec quelques chiffons, on a aujourd'hui là, c'est pas ça. La vraie couronne de gloire. Alléluia. Le souverain berger paraîtra, nous obtiendrons la couronne incorruptible de la gloire. On va la voir. Mon fils, lève-toi. Celui qui est à côté, lève-toi. Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir la couronne? Rien. Il nous donne la paix. Et tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'a accompli pour nous. Amen. Tu as la couronne parce que c'est ton Père. Amen. C'est tout. Tu vas voir les gens qui sont mieux que toi. Ah, ça, ton frère. Oh, on dit, il va à l'église, mais il fait ça. Il faut les laisser faire. Et Frère Franck a dit, une chose que j'ai retenue, laissez-moi, si je dis Frère Franck, non, je ne suis pas franquiste, mais je l'aime. Il a dit une chose, si tu veux avoir mes faiblesses, là, prends un gros cahier. Peut-être tu vas prendre 2. Ah, il est comme ça, mais par contre, Dieu ne s'occupe pas de ton jugement. Hein. Il m'a racheté au prix de son sang. Tu es d'accord? Là, tu restes tranquille maintenant. Alléluia. Car, éternel, tu nous l'appelles. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Accomplir, ça veut dire achever. Si c'est 2 hectares, 3 hectares, il doit nettoyer pour toi. Puis là, et puis, ouais, 3 hectares. Alléluia. Tu veux construire un immeuble, il fait l'immeuble, il dit c'est pour toi. Moi, j'avais besoin d'argent, il me donne un chèque de plusieurs millions. Ce sont des choses. C'est pourquoi celui qui n'a pas fait d'expérience doit se taire. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Mon frère, si tu as besoin d'argent, demande. Demande. Une soeur m'a dit, mais moi, est-ce qu'il faut avoir? Elle voulait 2 millions. Frère Mathias, s'il te plaît, viens ici. L'église, on doit être des gens de foi, frère. Il ne faut pas qu'on voit en train de pleurer. Et voilà, Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime. C'est toi qui n'arrives pas à saisir l'amour de Dieu. Alors, prends le micro. Qu'est-ce qu'elle veut avoir? Elle avait besoin de 2 millions pour des problèmes familiaux et aussi régulariser son mariage avec son mari, avoir la possibilité de prendre une maison après son mariage, pour son mariage et tout. Beaucoup de petits problèmes qu'elle avait. Elle avait besoin de 2 millions pour boucler tout ça. Et quand le frère était ici un mercredi, il prêchait et il a été poussé, il a dit, Dieu peut donner tout, même de l'argent. Celui qui a besoin d'argent, Dieu peut lui en donner si c'est vraiment un besoin. Oui, qui croit ça maintenant? Si c'est vraiment un besoin. Amen. Amen. Et la sœur a saisi en même temps. Elle a dit, Seigneur, moi j'ai besoin de 2 millions pour régler mes problèmes. Je ne sais pas à qui je vais demander. Et quand elle est partie, son mari est un peintre, artiste comme le frère Fico. Et par la grâce de Dieu, ces tableaux, il avait verni depuis longtemps. Bon, il a gardé ça dans son magasin. Il n'y a personne qui a acheté. Qui est resté. Alors que les gens avaient relevé, un blanc avait relevé plusieurs tableaux, un Italien. Et il a oublié même ça. Mais après la prière et la manifestation de la foi, suite à la parole de Dieu, alléluia. Amen. La sœur est étonnée. Le monsieur appelle le numéro de son mari et dit, les tableaux, numéro tant, est-ce que ça est là encore? Il dit, oui, tout est là. Il dit, mais garde ça. C'est combien? 10 millions. Il dit, tu gardes ça. Il prend son avion, il vient, il compte
les 10 millions dans un sac. Il remet au mari de la sœur. Et le mari vient dire, je sais que c'est toi ton Dieu là. Moi, mes tableaux étaient là. Il ne croit même pas. Il est à remis. Son mari ne croit même pas. Son mari n'est pas. Ses cheveux étaient ébouriffés comme ça. Mais c'est coiffé ce jour-là. Amen. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, écoute-moi, prie pour ton mari. Il n'entend pas. Et il a fait son mariage. Prie pour ton mari. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta maison. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il y avait un homme, un frère aussi qui était là, qui avait besoin de 300 000 francs pour la scolarité de ses enfants. Ouais. Il a saisi en même temps, il dit, Seigneur, j'ai besoin de 300 000 francs pour scolariser mes enfants. Il était assis ici. Pendant qu'il est assis ici, son téléphone vibre. Il sort, après la parole est passée, il a cru. Il sort, on lui dit, tu as besoin de 300 000, c'est ça? Il faut venir à tel endroit. Et il est parti, il a reçu la scolarité des enfants sans tendre la main à gauche ni à droite. Il a tendu la main en haut. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux, mon Seigneur? Tous les cieux, oui Jésus, n'est-il pas merveilleux? Merveilleux. N'est-il 7. merveilleux, c'est-il merveilleux, c'est-il merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Alléluia. J'ai fini. Alléluia. Si tu crois, Tu verras. aujourd'hui c'est le temps de la décision. Laisse tes problèmes à Dieu. Seigneur, tu me vois. Viens à mon secours. Amen. Aussitôt, il tendra la main. J'ai perdu ça depuis 12 ans. Les médecins ont pris tout mon argent. Si j'ai pu toucher Aaron, je serais guéri. Tu es déjà guéri. Amen. J'ai passé le concours d'entrée à X endroit. Depuis combien de fois? Ne te décourage pas. Amen. Ça, j'hésite là-dessus. Tu vas aller à l'INSEE, tu es encore là de concours. Mets-toi à genoux. Amen. Prie. Jeûne. Dis merci au Seigneur pour ton addiction. Amen. Par contre, il va accomplir ça pour toi. C'est aujourd'hui le temps de la décision. Alléluia. La prochaine fois, je vous parlerai de la décision pour le salut. Amen. Très important. Et le frère Branham nous dit, aujourd'hui, c'est un avertissement sérieux pour ceux qui ne croient pas encore. Parce qu'un jour, il y a une borne qu'on ne doit pas dépasser. Si tu atteins la borne, tu iras derrière. Que Dieu nous aide. Amen. Que ces bornes, on n'entre pas là-bas, que chacun soit rempli de la puissance de Dieu. Amen. Et par la foi, ils reçoivent les bienfaits de Golgotha. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma